Non, mais le client n'a pas été chargé. Vous avez constaté dans les déclarations de la victime que tantôt il dit qu'il n'a jamais été battu au stade et tantôt il dit qu'il est battu au stade. Et on est devant une juridiction. Donc on se pose la question, quelle déclaration faut-il prendre? Est-ce qu'il a été réellement battu ou n'a pas été réellement battu? Dans son PV d'audition, il déclare qu'il a été battu. Et devant le tribunal, il déclare ici qu'il n'a pas été battu. Donc compte tenu de ces déclarations, de ces contradictions dans ses propos, on se pose la question sur quelle scène il faut se vouer. Et il est clair que dans sa déposition, il a dit pas mal de choses, il a fait pas mal de déclarations. Et on constate ici aujourd'hui que tout est complètement opposé. Donc on se pose la question franchement, quelle charge faut-il accorder, mais quel crédit faut-il accorder au propos d'une personne qui dit une chose et son contraire à la fois. Donc c'est là-bas qu'on se pose la question. Même s'il a fait quand même avoir été torturé par votre client, est-ce que vous ne pensez pas que c'est là où il est-ce que cela n'est pas une charge pour votre client? Non, au fait, vous savez, la nature de l'infraction pour laquelle Paul Massa est poursuivi est très claire. Paul Massa est poursuivi ici pour enlèvement, il est poursuivi effectivement pour torture et il est poursuivi aussi à la fois pour séquestration. Donc déjà, il a eu à démontrer lui-même que Paul Massa ne l'a pas enlevé et que l'ordre qui a été donné pour le mettre en détention ne venait pas de Paul Massa, mais plus d'un certain Tanene. Et donc, dans la notion de torture qu'il a ressorti, il prétend dire simplement que ouais, Paul Massa, lui, a tenu des propos comme quoi vous êtes des rebelles, on va vous tuer. Et ce sont des faits qui ne sont pas reconnus, ce sont des faits qui ne sont pas à la charge de Paul Massa. Ici, on parle de menaces ici. Voilà, la partie civile prétend dire qu'il peut y avoir une qualification des faits. Mais ça, c'est des questions, c'est des débats de fond sur lesquels on va devoir le défendre. Donc, c'est des questions. Pour l'instant, nous ne pouvons pas conclure que Paul Massa a émis une quelconque torture ou qu'il a émis une quelconque séquestration ou un quelconque enlèvement. D'autant plus que même il les reconnaît. Donc, c'est ça.